En compagnie de Baptiste Delaporte. Baptiste, salut. Salut Jérôme, Ça va? ça va et toi? Eh bien écoute, pas trop mal. Dis-moi, tu as lancé une espèce de challenge qui a pris une tournure assez énorme ce week-end. D'où c'est parti ce 2 lap challenge? Alors en fait j'avais la story du Castre Olympique et il y a quoi, allez, 2 semaines de ça, j'avais vu passer sur les réseaux. Ouais, tu sais qu'en ce moment quand même c'est l'une des activités principales, traîner sur son portable. Et j'avais vu passer des Néo-Zélandais qui s'envoyaient des bouteilles comme ça. Et j'ai copié le truc et je l'ai foutu sur Instagram et au final ça c'est parti assez vite. Bon mais c'est cool, hein. Bah écoute, nous on l'a partagé sur Rugby Amateur et en effet on a proposé au club d'enchaîner et de nous envoyer leur version. Autant te dire qu'on a reçu des dizaines et des dizaines de versions de Lab Challenge. Ça a été très 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 compliqué de faire un premier tri. On en a posté 10 aujourd'hui, tu les as toutes vues. On t'a annoncé comme le jury final, mais bon, on va t'annoncer quand même déjà les 10 premiers. Juste après les critères, parce que les critères c'est vachement important. Je crois que ce qui t'importait beaucoup, c'était la qualité de l'ouverture de la bouteille. L'ouverture de la bouteille, bien sûr, très important. Forcément, l'efficacité, voilà, de ce geste qu'on peut répéter si souvent après les matchs ou pendant les week-ends, quoi, tout simplement. Peut-être même la prise en main de la bouteille qui parfois est pas simple. Nous à Castres, on a passé un petit moment quand même à refaire les vidéos parce que attraper la bouteille en plein vol comme ça, c'est un super geste technique, quoi. Bien sûr. Euh, Et je- Après la glisse aussi, hein, forcément la glisse, hein. Ouais, ça, t'étais La attentif glisse. aussi à la qualité du geste de la gauche vers la droite, je crois, hein. Exactement, exactement, exactement. La glisse très importante. La facilité de la glisse. Tu Ouais, vois, tu sens que c'est un geste maîtrisé ou pas. ouais. Si tu regardes ta bouteille partir, c'est que t'as pas confiance, tu vois. Si tu Il l'as faut bossé ou vraiment, si tu l'as pas bossé, tu le vois de suite, quoi. on te voit direct. Tu Ouais, peux pas tricher. ouais, Donc, t'as ta bouteille, tu la lances, c'est bon, elle est partie, tu sais qu'elle va bien atterrir, quoi, tu vois. d'accord. C'est quand même un peu de travail, mais quand on s'est bien entraîné, ça se voit de suite, quoi. Il y avait aussi la façon de boire. Il y avait une gorgée, 2 gorgées ou 3 gorgées. T'étais attentif à ça? Ouais, j'étais attentif, oui et non, parce que bon, chacun ses capacités, quoi. Ouais. On peut pas juger quiconque sur sa capacité de faire une, deux, 3 gorgées. Je pense que chacun a son rythme. Tu penses aux 2000 mêlées, là? Chacun. Exactement, je pense aux arrières aussi un peu, même si s'il y en a qui se loupent pas tant que ça, mais voilà quoi. Je pense que le plus important c'est au moins goûter sa boisson un petit peu quoi. Juste le plus important c'est pas de la laisser passer quoi. Tu parles des boissons, justement, on a vu apparaître pas que des bières, on a vu apparaître des alcools à base d'anis. Il y a eu du rhum, il y a eu du whisky, il y a eu des alcools forts, il y a même eu du vin. Est-ce que pour toi, l'eau était éliminatoire? Alors je pense que les puristes diront que l'eau est éliminatoire bien sûr, mais moi je fais pas partie de cette équipe-là. Je pense qu'il y a besoin de tout dans une équipe, que parfois il y a des mecs voilà qui vont pas bien, des mecs qui sont un peu en dépression et il faut pas les montrer du doigt quoi. Ouais. Donc l'eau était acceptée là, largement. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la vidéo de Caser, l'Union Caser, le Fousseret 15, Oui. qui voilà, a enchaîné avec beaucoup de boissons à l'anis. Et je l'ai trouvé plutôt bien entraîné. Une vraie Et je maîtrise, tiens hein. à ça. Ouais, une vraie maîtrise. Ouais, Ouais. ouais. Bon, bah écoute, c'est super. Maintenant qu'on est tous OK sur les critères, je te propose que l'on passe au classement du 10e au premier. On y va? C'est parti. Alors, écoute, il y a une équipe tarnaise qui a participé, l'équipe de Montans, Ouais. qui s'est bien défendue, mais qui arrive en 10e position. Je sais que tu as essayé de trafiquer un peu les votes hein, pour faire en sorte Ouais. qu'ils grimpent, mais ça n'a pas marché. Ouais, Euh, exact.
Franchement, c'est des bons mecs. On les avait dans la poule cette année parce que du coup, je suis de la Bruyère, moi. On les avait dans la poule contre la Bruyère. Franchement, c'est des bons mecs. Je suis un peu déçu pour eux parce que ça a été l'une des premières équipes à suivre le mouvement. Ouais. Mais franchement, je tenais à les saluer parce que ouais, ils se sont très bien défendus. Bon, ensuite, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ce challenge-là a franchi les portes du sud-ouest, hein. On est allé même jusqu'à la région parisienne, figure-toi. Et on s'est même arrêté en Auvergne, donc du côté du Puy-de-Dôme, avec le RC Saint-Genès Champanel, qui arrive en 9e position. Toujours. Ah, je tenais à les saluer. Oui. Super geste technique de Lequel? cette équipe. Oui, lequel? À la fin, on peut voir un joueur qui sabre une bière. Ouais, Magnifique. oui. Ouais, ouais, ouais. C'était osé, hein, c'était osé, hein. Magnifique. Ouais, Ouais, je tenais à le saluer. Je suis un peu déçu qu'il termine avant-dernier, mais franchement, un joli geste. Ensuite, en 8e position, il y a les Forgerons de Comentriens. Je crois que tu as beaucoup apprécié leur prestation. Ouais, ouais, très très bon. En plus, il y a le frère de Christophe Sanson qui est là-bas. Donc voilà, je me tenais de leur faire une petite dédicace, donc dédicace au forgeron. D'accord. Ensuite, on remonte à Paris. 7e position, le Red Star Rugby. Bon, une place honorable, hein. Très très bonne, des gestes techniques remarquables, comme la bière qui tombe du ciel, la bière qui descend du ciel, bien sûr, quelque chose qu'on voit pas assez souvent à mon goût. L'esprit Guazzini, sûrement. Ouais, je Ouais. pense tout à fait. Je pense que c'est bien le spectacle, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 6e position, les Chistera Chicos, qui est une équipe de rugby à 5 avec des joueurs de Lons-le-Saunier qui jouent en Fédéral 3. C'est une équipe du Jura, donc comme quoi on peut être loin de la mer et avoir quand même des bons gestes, hein. Exactement, puis tu vois quand même qu'ils sont faciles, les mecs rugby à 5 franchement, t'as besoin de technique, quoi, Ouais. les mecs ont boxé. Je sais pas s'ils méritent cette place-là, mais franchement, putain, les mecs, Chapeau. beaucoup d'entraînement pour se voir. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ils ont tout donné, ils ont tout donné. Tu parlais de Caser, le Fousseret, ils arrivent en 5e position. Caser le Fousseret, ouais, voilà, bon, une équipe, je pense, qui tourne pas mal à la Nice. Ça a des avantages, mais Mhm. je pense qu'ils auraient pu taper un podium si voilà, ils auraient peut-être tendu plus vers la bière. Très facile à faire glisser la bière, hein. Il faut penser à ça aussi. Eh ouais, c'est la technique, encore une fois. On se rapproche du podium avec le RC Combronde, une équipe du Puy-de-Dôme. 4e. Dommage pour eux, hein, au pied du podium, vraiment. Ouais, la place du con, bon, ça, écoute, ça arrive, hein, il va falloir s'accrocher. Écoute, ils peuvent le refaire s'ils veulent, hein, mais dans ce cas, on fera peut-être une consolante. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, on rentre donc dans le trio des gagnants. Alors, les gagnants qui ont collecté un maximum de likes, de partages, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont les vainqueurs, puisque c'est toi qui auras le mot final. Donc, on commence par le 3e. C'est l'équipe universitaire du Toulouse Business School, plus connue sous le nom du 15 de la Choune. De la choune, oui, bien Oui. sûr. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé leur vidéo, bien sûr. Hein. On a pu voir un hommage au dieu du stade. J'y suis très sensible. Donc voilà, bravo les mecs. Bon, ils ont tout donné. 2e position, l'équipe de Plozat Olympique, une équipe de Puy-de-Dôme, encore une fois, il y a eu 2 équipes de Puy-de-Dôme. Grosse performance. Grosse performance, surtout sur la durée. Je crois que la vidéo fait 6 minutes, C'est quelque ça, chose comme c'est ça. ça. Et mixte, hein, en plus, hein. C'est ce que je voulais souligner, énorme. On peut voir du coup l'équipe féminine et masculine. Ouais, que du partage. Au final, c'est ce qu'on demande dans ce challenge. Et le grand vainqueur, arrivé premier au nombre de likes et de partages, qui n'est pas forcément ton vainqueur, attention, on le précise encore. L'équipe de la Smala, une équipe du centre Val-de-Loire, qui là par contre, on peut dire, tu as eu un coup de cœur, hein, pour cette équipe-là. J'ai eu un gros coup de cœur. Franchement, ils ont survolé. Pour moi, ils ont survolé un peu ce défi, même complètement ce défi. Des jeux d'acteurs magnifiques, des coupes de cheveux sensationnelles, Oui. des mulets des faux et ce qui est très joli à voir, des vrais mulets.
pour avoir essayé de le porter. Je respecte énormément parce que c'est très très compliqué. Ça demande beaucoup de patience et au départ c'est très désagréable. Donc je tenais à tirer mon chapeau à cette équipe. D'accord. Du coup qui je crois est une équipe de rugby à 7. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, Mais jamais à sec. vraiment. D'après ce qu'ils m'ont dit, ils sont Ouais. à 7, mais jamais à 5. Ouais, on sent vraiment le goût de. Voilà, je pense du rugby hurrah, un peu du hurrah rugby, tu vois, du spectacle, voilà, de donner pour faire plaisir aux gens, pour vraiment le plaisir des yeux. Et je me suis régalé, je crois que je me la suis passé 2-3 fois la vidéo. C'est les Fidjiennes du centre de la France, quoi. Exactement. Ouais. Alors, écoute, le grand moment est arrivé. Tu as la lourde tâche et responsabilité de donner le vainqueur final de ce Delap Challenge. Sachant qu'avant que tu nous donnes ce vainqueur-là, on tient à préciser que notre partenaire de rugby amateur, qui est le Brasseur Toulousain, s'est engagé à envoyer des bières pour les vainqueurs, justement. Donc, ta responsabilité est doublement importante. Est-ce que tu as bien réfléchi? Je pense que j'ai fait le tour de la question, j'ai visionné plusieurs fois les vidéos. Je pense que j'ai fait mon choix. On Et t'écoute. donc, je tenais tout d'abord à remercier tous les clubs qui ont participé, Oui. les clubs qui se sont entraînés énormément pour ça, qui nous ont offert du coup une petite partie de leur vie. Et, euh, et donc, je tenais à les remercier énormément. Et je vais désormais annoncer le vainqueur du Delap Challenge, qui est donc sans surprise l'équipe de l'Asmala. Ah, Donc voilà, bravo. bravo les mecs. On les applaudit, bravo, bravo, bravo. Du bon boulot, du bon boulot. Mais écoute, c'était quand même un championnat très relevé. Est-ce que tu penses qu'il y aura un autre challenge dans les semaines à venir ou dans les jours à venir? Alors, je sais pas, j'espère qu'il va vivre ce challenge un peu, voilà, qu'il va faire un peu qui va faire un peu son temps. J'espère que les deux trois bières qui ont été envoyées et qui ont pas trouvé réceptionneur arriveront peut-être chez moi. En tout cas, je les boirai avec joie. Et aujourd'hui même sur la story du Castre Olympique, vous pouvez retrouver mon pote Antoine Tichy qui va balancer son challenge aussi et qui concernera les équipes du rugby amateur. Donc il y aura pas de boisson cette fois-ci, mais je pense que c'est un challenge qui peut être sympa, donc ça vaut le coup d'œil. Bon, Donc allez un tour et si vous voulez m'envoyer des bières, franchement je les réceptionne avec plaisir. et on rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, n'est-ce pas? Et qu'il faut le consommer avec, Attention. voilà, avec passion et modération, donc hein, évidemment. Bon, Baptiste, merci beaucoup d'avoir joué le jeu pour Rugby Amateur, c'était vraiment sympa. Tu as peut-être un dernier mot à adresser à tout le monde parce qu'on est tous confinés. Écoutez les mecs, prenez soin de vous. Plus sérieusement, prenez soin de vous parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. On sait qu'on est libéré le 11 mai, mais on peut se faire reconfiner juste après. Donc voilà, soyez sages, faites pas trop de bêtises. Continuez pour l'instant, vous envoyez les bouteilles par vidéo, c'est déjà pas mal et vous prenez moins de risques. Non, sinon voilà, j'espère que tous ceux qui regardent la vidéo vont bien. Juste accrochez-vous, je pense que c'est bientôt terminé. J'espère avoir le nez. On l'a vu déjà sur certains terrains que tu avais donnés, donc il n'y a pas de souci. Ouais. À bientôt Baptiste et merci d'avoir joué le jeu. Ciao ciao, ciao ciao.